Bonjour, aujourd'hui je vous propose donc une vidéo sur de la mobilité et du renforcement musculaire. On va bouger le corps dans tous les sens et après on va faire quelques exercices qui vont nous permettre de stimuler et de renforcer quelques muscles profonds de la posture et de la stabilité articulaire. À chaque fois je vais vous montrer les exercices. Je vais ensuite vous proposer de les faire en même temps que moi en vous proposant des options. Et à chaque fois que je vous montre un nouvel exercice, ça vous permet de récupérer. Une fois que je vous dis on y va, là c'est parti, on le fait ensemble et à chaque fois je vais vous remontrer un petit peu les options en cours de route pour que vous puissiez vous aussi changer d'option en cours. C'est pas parce qu'on a pris l'option la plus facile qu'on est obligé de rester dessus et inversement. C'est pas parce qu'on prend l'option la plus dure qu'il faut rester sur l'option la plus dure en détériorant le mouvement ou en risquant de se faire mal. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va d'abord mobiliser notre corps dans tous les sens. On y va tous ensemble, on vient attraper ses pouces et on se grandit. Regardez l'horizon, grandissez-vous, respirez calmement. On étire le dos, on tend les jambes, les bras. Relâchez tranquillement les bras. Les mains derrière le dos. Ouvrez la poitrine, fléchissez un petit peu les genoux pour protéger votre dos. Pareil, on regarde vers l'horizon. On fait attention de ne pas trop cambrer, donc contractez un petit peu les abdos et les fessiers pour garder le bassin dans son axe. Ouvrez la poitrine, on étire tout ça. On vient relâcher tranquillement les bras. On mobilise les cervicales. On pivote tranquillement la tête vers la droite et vers la gauche. Sans forcer, tranquillement. Voilà, mobiliser en douceur. On revient au centre. Cette fois-ci, on bascule la tête vers la droite et vers la gauche. Donc la bascule, ça veut dire que notre point de repère ne bouge pas. Nous gardons la même vision. C'est simplement l'oreille qui vient se rapprocher de l'épaule. Pareil, ne forcez pas, laissez la tête aller là où elle peut, sans se crisper. On revient au centre, on mobilise les poignets, on vient faire des rotations, des flexions et des extensions au niveau des poignets. Amenez-les vraiment dans tous les sens, changez le sens de la rotation des poignets. Ça craque un petit peu, c'est normal. On relâche les épaules. Donc tranquillement, on vient enrouler les épaules vers l'arrière. On peut dissocier la droite et la gauche. On n'est pas obligé de faire les deux en même temps. Ou alors on peut alterner en simultané et on alterne. On change la rotation. Donc si c'était vers l'arrière, maintenant on fait des rotations vers l'avant. Pareil, en simultané ou en alterné, c'est vous qui voyez. Pareil, on ne va pas trop loin. Cherchez surtout à ressentir le mouvement de vos omoplates. Quand vous bougez les épaules, les omoplates doivent bouger. Là, on cherche vraiment la mobilité de toute la ceinture scapulaire. Clavicule, omoplate. On relâche tranquillement les épaules. Paume de main face aux cuisses. Je viens lever mes bras et je pivote mes mains pour que mes mains finissent face à face. Donc je viens toucher mes mains et je redescends. Donc on a une rotation d'épaule parce que mes mains viennent finir face à face et elles descendent face aux cuisses. Et on y va tranquillement à votre rythme, souple sur les genoux, toujours. Vous avez environ 60% du poids de corps dans les talons, n'oubliez pas, ne partez pas en avant. Les orteils sont au sol, mais on ne s'agrippe pas aux orteils. Nous sommes stables, donc mettez du poids dans les talons. Serrez légèrement les abdos, les fessiers pour être sûr de ne pas cambrer. Le mouvement ne doit pas donner ceci. Je ne pars pas vers l'arrière ou je ne suis pas là. J'ai pas le dos complètement relâché. On reste dans une bonne posture. Donc toujours les abdos et les fessiers légèrement contractés. Relâchez les bras.
On va attaquer maintenant un peu plus sur les hanches. Écartez les pieds, largeur de vos épaules, mains sur les hanches. On va faire des petites rotations tranquillement. Ça mobilise. Donc ça, c'est vraiment des mouvements que vous pouvez faire tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est de la mobilité. Le corps est fait pour bouger. Donc si on passe beaucoup de temps assis ou même debout dans la même position, faire ce genre de mouvement est très bénéfique pour le corps. On fait une rotation dans l'autre sens. Allez-y vraiment à votre rythme et à votre amplitude. Ne partez pas trop loin vers l'avant si vous sentez une pointe dans le bas du dos. Vraiment, vous allez là où votre corps vous permet d'aller. Ne cherchez pas à augmenter le mouvement, ça ne sert à rien. Un grand mouvement ne veut pas dire qu'il est meilleur pour le corps. On relâche, on écarte un peu plus les pieds bien à plat au sol, toujours 60% du poids de corps dans les talons. Je viens faire des flexions de genoux. Donc j'ai une jambe qui se fléchit et la jambe opposée se tend. Je peux garder les mains sur les hanches ou dans le vide, mais la posture de mon corps ne doit pas changer. Je ne relâche pas mes épaules et mon dos. On a toujours cette petite contraction au niveau des abdos et des fessiers. Allez pareil, où vous pouvez, si vous sentez une gêne dans le genou, allez moins loin, d'accord ? Faites attention, comme toujours, les genoux ne doivent pas dépasser les orteils dans ce mouvement. Dans certains mouvements, on peut, mais là, on ne veut pas. On relâche, on vient resserrer ses pieds, pointe de talon. On finit de mobiliser les orteils, chevilles, genoux. Prenez appui sur vos orteils et là, vous allez venir faire des rotations avec votre genou. Voilà, comme ceci. Donc, il y a un moment, je suis sur la plante de pied et un autre moment, en fait, je viens écraser les orteils pour les amener en flexion. Et ensuite, quand je suis sur la plante de pied, je peux écraser mes orteils pour les amener en extension. Voilà, vraiment essayez de bouger un maximum vos orteils et votre cheville. On fait pareil dans l'autre sens. On change le sens de rotation. Donc là, du coup, on ne prend pas exactement appui sur les orteils de la même manière. On relâche, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, normalement, on a compris un petit peu plus le mouvement, donc ça paraît un peu plus facile et plus pratique. Ouais, essayez vraiment d'aller sur tous les orteils, hein. Ne restez pas que sur le gros orteil. On change la rotation. Je recule un peu pour que vous y voyez un peu plus. Et on relâche. Là, on a mobilisé toutes les articulations du corps. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va commencer à stimuler certains muscles. On va commencer par l'équilibre, la stabilité. Je sais que vous aimez bien l'équilibre, donc c'est pour ça qu'il faut travailler tous les jours. C'est une capacité, une compétence qu'on perd rapidement. Il faut en prendre soin tous les jours. Vous allez venir vous mettre en appui sur le pied droit. Toujours à peu près 60% du poids de corps sur le talon. La force vient des talons. Le genou est légèrement fléchi, il est déverrouillé. Donc rappelez-vous, une articulation verrouillée, ça donne ça. On sent vraiment qu'on est en appui sur l'os. Déverrouillé, on a une petite flexion. On sent que c'est un peu plus instable. C'est cette instabilité qui va renforcer les petits muscles posturaux, les muscles qui tiennent les articulations. Fléchi, on ressentira un peu plus les muscles des cuisses, d'accord? Donc nous, on va rester toujours sur une articulation déverrouillée pour l'équilibre. On est donc en équilibre sur notre pied droit, genou déverrouillé. On se grandit, regardez loin devant, regardez un point fixe, quelque chose qui ne bouge pas. Ça va vous aider dans votre repère dans l'espace. On contracte un petit peu les abdos, les fessiers, comme toujours. Les épaules sont relâchées. Si tout va bien, donc l'option 1, je reste
en équilibre sans bouger. L'option 2, si tout va bien, avec la jambe qui est décollée, je vais m'amuser à faire un mouvement de droite à gauche, comme ceci, pour mobiliser encore ma hanche et stimuler les adducteurs et les abducteurs. Pendant ce temps, ma jambe droite, ma jambe qui me porte, se renforce, parce qu'elle porte tout mon poids de corps. D'habitude, le poids est divisé par 2 parce que nous sommes sur nos 2 pieds. Là, on est sur une seule jambe, donc ça met plus de pression, plus de tension dans le muscle. Genou légèrement déverrouillé, n'oubliez pas. C'est peut-être plus dur que verrouillé, mais c'est plus intéressant musculairement. Essayez de garder le bassin fixe quand vous bougez votre jambe. Ne pivotez pas votre bassin, ne le basculez pas. J'ai juste un mouvement de jambe, juste avec le mouvement de ma hanche. C'est pas tout mon bassin qui bouge pour que la jambe se déplace. On relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, pour l'instant, vous faites en même temps que moi. Les exercices sont assez simples. On y va tranquille. On est en appui donc sur la jambe gauche. Rappelez-vous, 60% du poids de corps sur le talon, le genou déverrouillé, les abdos et les fessiers légèrement contractés. À chaque fois, je vais vous le rappeler parce que ça fait beaucoup de choses à penser, donc je suis là pour vous rappeler un petit peu tout ça. Avec l'équilibre, si on perd la stabilité, au bout d'un moment, on oublie les abdos et les fessiers. On pense qu'à son équilibre. Donc à chaque fois, je vais le répéter régulièrement pour y penser. Ça, c'est la première option. Je ne bouge pas, j'essaye de garder mon équilibre. Si je dois poser le pied parce que j'ai perdu l'équilibre, je me remets en place et je recommence. Ce n'est pas parce que vous avez posé le pied à plat au sol que c'est perdu que vous arrêtez. Vous avez posé le pied, c'est pas grave. Si ça chauffe, je secoue et je repars. Vous êtes toujours en équilibre sur la jambe gauche. On est d'accord? La deuxième option, du coup, vous la connaissez, c'est celle-ci. Un mouvement de droite à gauche avec la jambe qui est décollée. Le bassin ne bascule pas, il ne pivote pas. On veut juste un mouvement avec la jambe. Rappelez-vous, abdos fessiers, le poids sur les talons. De profil, ça doit donner ça. On est dans notre axe, on n'est pas ici, le dos n'est pas relâché et on n'a pas tout le poids du corps sur la plante de pied pour partir vers l'avant comme ceci. Si vous serrez les abdos, les fessiers et que vous pensez à votre appui dans le talon, votre corps va obligatoirement se trouver dans le bon axe. On relâche, on secoue. Normalement, ça chauffe, donc c'est bon signe. On passe à la suite, on va renforcer les épaules. Toujours avec de la mobilité, en amenant les épaules dans des mouvements où elles sont capables d'aller naturellement. On va avoir nos coudes à 90 degrés. Comme toujours, vos coudes vont se trouver devant vos épaules. N'amenez pas les coudes sous l'épaule. Restez légèrement vers l'avant pour avoir un meilleur alignement de l'omoplate avec l'articulation de l'épaule. Donc les coudes pratiquement 90 degrés vers l'avant. Donc je vois mes mains. Et là, vous allez simplement créer une rotation externe. Je ramène mes mains parallèles et je viens juste ouvrir. J'éloigne mes mains, mais pas mes coudes. D'accord? Ne me faites pas ça. Ne me faites pas un grand mouvement. Rappelez-vous, le mouvement n'est pas important. Ce qu'on va chercher, c'est la sensation. Donc, éloignez vos mains, mais sans éloigner vos coudes. Ça veut dire que vous devez garder le bras près de votre corps. Normalement, le bras est en appui sur les côtes. Et on revient. J'éloigne mes mains et je reviens. Allez-y tranquillement. Voilà. Donc, ressentez cette rotation. Mes omoplates ne bougent pas. Elles sont fixes parce que mes bras ne bougent pas. D'accord? Les mains n'ont aucune incidence sur les omoplates. Donc, tant que mon bras reste fixe, mes omoplates restent fixes dans ce mouvement. Mes coudes sont à 90 degrés. Vous avez vu, on ne va pas très loin. C'est largement suffisant. Et essayez de ressentir, normalement, il y a un bras qui va plus loin ou alors qui a moins de tension. Pour moi, c'est mon bras gauche.
je sens qu'il va un peu plus loin et que j'ai moins de tension au niveau de la rotation de l'épaule. On garde les coudes à 90 degrés, toujours devant l'épaule. Cette fois-ci, on vient toucher ses mains l'une contre l'autre et on revient. On vient toucher ses mains et on revient toujours pareil, on cherche la rotation. Et ensuite, si tout va bien, il y a une main qui va passer dessus et l'autre dessous. Et là, tac, je ramène, comme ceci. Je viens en fait toucher le bras opposé et du coup, mon corps avec l'autre main. Et j'alterne. Une fois, c'est la jambe droite, la main droite qui vient dessus et l'autre fois, c'est la main gauche qui vient dessus. Et là, du coup, on est sur des rotations internes. Voilà, tout simplement. On peut le faire avec élastique, mais là, aujourd'hui, on n'a pas d'élastique. On va dire que personne n'a d'élastique chez lui, donc on le fait sans accessoire. Mais après, vous pouvez faire exactement la même chose avec un élastique. L'élastique sera attaché quelque part, comme j'ai pu le montrer dans plusieurs de mes vidéos. On relâche. On a toujours les coudes à 90 degrés. Les épaules sont relâchées. J'ai dit qu'on allait renforcer, donc là, en gardant les bras dans cette position, on stimule certains muscles. En gardant mes coudes à 90 degrés, vous allez venir élever vos coudes. On élève et on redescend. J'élève, je redescends. Au niveau de la respiration, pour l'instant, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de poids. Donc, on respire normalement. Ne vous embêtez pas pour l'instant à inspirer ou à expirer sur un moment précis. Vous continuez de respirer à votre rythme en gardant les abdos et les fessiers légèrement contractés. Donc on est sur des élévations, tranquillement. On va rester en haut, ça veut dire qu'on va garder les coudes, on va dire au niveau des aisselles, pas au niveau des épaules, d'accord? Là je suis au niveau des épaules, là au niveau des aisselles. Donc on reste ici, ça veut dire que mes coudes restent quand même près du sol, je ne les monte pas vers le plafond. Là on va chercher des rotations internes, ça veut dire que je vais ramener mes mains vers le sol. Mais attention, là je vous donne l'intention. Ensuite votre corps va bloquer au bout d'un moment, vous avez vu, moi je m'arrête ici. Et je reviens, mes avant-bras parallèles au sol. J'essaye de ramener mes doigts vers le sol. Et je reviens parallèle. De profil, ça donne ça. Vous avez vu, mes coudes sont toujours devant mes épaules. Rotation, et je reviens. Je fais une rotation, ne me faites pas ça. Regardez, ne montez pas vos épaules vers vos oreilles pour faire une plus grande rotation. Rappelez-vous, l'amplitude ne veut pas dire que c'est mieux. On va là où notre corps nous permet d'aller en gardant la bonne position. Okay, on ne cherche pas de la performance, on n'est pas sur un étirement, on est sur de la mobilité avec du renfort. On revient parallèle au sol et cette fois-ci, on va faire la rotation externe. Donc pareil, j'essaye de garder mon coude sur un point fixe et là, hop, je lève les mains, tout simplement, et je reviens parallèle. De profil, c'est toujours mieux, on y voit mieux, le coude reste fixe, vous avez vu, c'est un axe. Le coude, c'est le centre et du coup, la main, c'est l'axe qui vient se déplacer. Donc, en fait, on va faire pratiquement un quart de cercle avec sa main, comme ceci. Mais à aucun moment, je viens tirer mes coudes vers l'arrière pour lever plus haut mes mains. Les coudes sont un point fixe. On apprend à dissocier les membres de son corps. On prend conscience de son corps. Les épaules sont basses, tenez bon. Si vraiment c'est trop dur, on relâche un peu et on recommence. Mais là, pour l'instant, on tient. On est toujours dans ce mouvement tous ensemble. Allez, très bien, parfait. Et relâchez les bras maintenant. Secouez tout ça. C'est très très bien. Buvez une gorgée si vous avez soif. Pendant ce temps, récupérez, je vous montre la suite des mouvements. Donc pour l'instant, vous regardez et je vous montre tout ça.
Donc là, on va aller plus loin dans la mobilité des chevilles, genoux, hanches et la mobilité de notre colonne, le dos. Je me mets de profil, vous y verrez mieux. On va démarrer les pieds largeur du bassin. On garde les abdos légèrement contractés. On va simplement pousser les fesses vers l'arrière. Je vais essayer de garder mon dos le plus possible dans son axe. Donc ça veut dire que je ne relâche pas mon dos, je ne l'arrondis pas. Je ne cherche pas non plus à creuser mon dos pour garder la tête près du plafond, d'accord? Simplement, je fais une flexion de hanche et je garde mon dos exactement dans le même alignement que lorsque je me tiens debout naturellement. Flexion de hanche, je pousse mes fesses vers l'arrière et je viens fléchir un petit peu mes genoux pour toucher le sol. Je fais une extension de genoux en gardant quand même les genoux déverrouillés et ensuite je fais une extension de hanche en poussant mon bassin vers l'avant. En vitesse réelle, ça donne ça. J'inspire. Une fois que je ressens un grand étirement au niveau de mes ischios, je finis le mouvement en faisant une flexion de genoux pour pouvoir toucher le sol, sans arrondir mon dos. Je tends mes genoux, je tends mes hanches. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Là, du coup, vous allez devoir travailler au rythme de votre respiration. N'adaptez pas la respiration au rythme du mouvement, faites l'inverse. Quand j'inspire, ça veut dire qu'il est l'heure de descendre. Quand je souffle, ça veut dire qu'il faut que je remonte. D'accord ? On commence par ça, tous ensemble, c'est parti. Les pieds, largeur du bassin. Toujours les 60% de corps dans le talon. Toujours. Les genoux déverrouillés, serrez les abdos et on y va. Flexion de hanche. Une fois que je ressens bien l'étirement dans l'arrière de mes cuisses, je fléchis mes genoux pour pouvoir toucher le sol du bout des doigts. Je pose pas la main à plat au sol. Je retends mes genoux et je tends mes hanches. Et on y va. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Gardez bien les pieds à plat au sol, mais ne vous crispez pas sur les orteils quand vous touchez le sol. Ressentez que vous avez du poids dans les talons. Ne vous sentez pas tomber vers l'avant. On inspire, on descend. Et on souffle, on remonte. Votre vision va changer du coup. Quand je descends, tout simplement, obligatoirement, ma vision va se retrouver devant mes pieds. Et quand je me retrouve debout, ma vision vers l'horizon. Mais la tête, elle ne bouge pas. Hein. Ma tête reste dans l'axe. N'essayez pas de regarder quelque part. Là, en fait, c'est vraiment le mouvement qui va changer votre vision. Et on souffle, on remonte. Secouez un petit peu les cuisses. Donc ça, c'est la base. Maintenant, récupérez, regardez, on va faire évoluer le mouvement. On garde cette base. Vous avez vu, je me rapproche du sol, mais sans m'accroupir. C'est le but du jeu. On se rapproche du sol sans mettre trop de tension dans les genoux, en gardant de la tension dans les hanches pour stimuler les muscles des fessiers. Cette fois-ci, je pousse mes fesses, je fléchis mes genoux et cette fois-ci, je vais poser mes mains à plat au sol. D'accord ? Je pose mes mains, je fais un pas vers l'avant. Donc oui, mes talons vont se décoller du sol, sauf si vous êtes très souple, peut-être que vos talons vont rester à plat, mais normalement les talons vont se décoller, donc c'est normal. Je reviens sur mes talons, les mains à plat, je tends mes jambes, je me redresse. Regardez, vitesse réelle, ça donne ça. J'inspire, je descends, je pose mes mains, je fais un petit pas vers l'avant, donc là je respire normalement. Je reviens et quand c'est le moment de souffler, je remonte, d'accord ? J'inspire, je pose les mains, là je respire normalement, petit pas vers l'avant. Donc je transfère un peu mon poids de corps sur mes bras, c'est plus mes jambes qui me portent, c'est mes jambes et mes bras. Je reviens, à partir de maintenant c'est mes jambes qui me portent et je me redresse. On est bon ? C'est parti ? On y va. Pied largeur du bassin, 60% du poids de corps dans les talons, serrez les abdos.
Flexion de hanche, poussez les fesses. Ne commencez pas à descendre les mains, poussez les fesses. Fléchissez les genoux pour poser les mains à plat au sol. Petit pas vers l'avant. Je reviens et je me remets debout. On ne cherche pas la rapidité. Restez quelques secondes sur les mains, ça va renforcer le haut du corps. Je pose les mains. Petit pas. Je reste 1 à 2 secondes. Je reviens bien en appui sur mes pieds et 60% du poids de corps sur les talons. Et cherchez cette extension de hanche. Remontez avec vos fessiers. Quand je remonte, je ne déroule pas mon dos. Mon dos, il est déjà dans son axe. Tac, je remonte grâce à mes fessiers. Mon buste remonte d'un seul bloc. Encore une fois, on descend, on pose les mains. Petit pas en avant, on reste un peu, on revient et on remonte. Relâchez. Ça, c'est notre première option pour cet exercice. Nous allons voir la deuxième option. Regardez, ça vous permet de récupérer, même si ce n'était pas très intense pour certains. Regardez, ensuite on enchaîne. Les pieds largeur du bassin. Je descends et cette fois-ci, je ne vais pas faire un petit pas, je vais m'avancer jusqu'à arriver en gainage. Vous vous rappelez de cette position de gainage? Je repousse le sol, je ne suis pas ici. Quand je suis en gainage, le but du jeu, ce n'est pas de me rapprocher du sol, c'est de m'éloigner du sol malgré ma position. Poussez le sol, poussez le dos vers le plafond. N'hésitez pas à garder les fesses vers le plafond. Ne me faites pas ça. D'accord? Ça, c'est pas un gainage. Ça, c'est pas la finalité du mouvement du gainage. La finalité du gainage, c'est ça. Mes mains sont sous mes épaules. Mes hanches alignées à mes épaules, d'accord? Pas les fesses, mais les hanches. Et je reviens. Je remets tout mon poids sur mes pieds à plat, 60% du poids de corps dans les talons. Et ensuite, je me redresse. Vitesse normale, ça donne ça. Je descends, je pose les mains, j'avance. Vous avez vu, je suis gainé. Quand j'avance et quand je recule, je ne fais pas ça. Ne me faites pas de bascule. Serrez vos abdos, vos fessiers. Et vous êtes capable de remonter sans me faire ceci. Ne pivotez pas. Ça, il n'y a plus de gainage là-dedans. On va simplement forcer avec les bras. Serrez les abdos, les fessiers. Et quand vous remontez, vous êtes gainé. Vous êtes fixe. On y va, tous ensemble. C'est parti. Les pieds largeur du bassin. Flexion de hanche, je pousse mes fesses vers l'arrière. Je finis avec une petite flexion de genou. Mes mains sont bien à plat. Je ne force pas avec mes pouces. Ça, c'est l'option 2. Je suis en gainage complètement. Je pousse le sol. Mes fesses ne s'effondrent pas vers le sol. Je reviens sans pivoter. Et je remonte. C'est parti. On fait ça 1 minute, top chrono. Choisissez votre option. L'option 1. Je pose les mains. Petit pas. Je reviens et je remonte. Option 2. Je pose toujours mes mains à plat. Mais là, je fais plusieurs pas pour venir en gainage. Mains sous les épaules. Abdos, fessiers serrés. Je pousse sur mes talons. Je serre mes fessiers pour me redresser. Ne remontez pas en poussant sur les orteils et sur la plante de pied. Gainage. Je reviens, mes pieds sont à plat. Et ensuite, je remonte. Encore 15 secondes. On pose les mains à plat. On avance. Gainez le dos vers le plafond. On revient. Et on remonte et on relâche. Secouez un petit peu les bras, secouez les jambes, c'est très très bien. Buvez un coup si vous avez soif. Je vous montre la troisième option, d'accord? Donc, c'est à vous de gérer. En cours de route, vous pouvez alterner les options. La troisième option, ça va être ceci. Toujours le même départ. Je pose mes mains, je suis en gainage. Une fois en gainage, je vais m'amuser à décoller un pied et puis l'autre.
Si tout va bien, si je me sens à l'aise, je décolle une main et puis l'autre. Et je refais marche arrière. Et je remonte. Concrètement, ça donne ça. Je descends, j'avance, je reste gainé. J'ai choisi l'option de décoller mes pieds. Je décolle droite-gauche et je reviens. La deuxième option, je descends, je suis gainé. Je choisis de décoller une main et puis l'autre. Je reviens. D'accord? Ça, c'est l'option 3. On part pour 1 minute avec les 3 options. La première, petit pas. Deuxième, je viens en gainage. Troisième option, je viens en gainage, je décolle soit une main, soit un pied en alternant et je remonte. C'est parti, on y va, 1 minute. Choisissez vos options. Première option, petit pas et je reviens. Je pousse sur mes talons, je serre mes fessiers. Deuxième option, donc continuez vos options. Hein. Moi, j'alterne un petit peu pour vous remontrer un petit peu si vous avez des doutes. Ça, c'est la deuxième option. Je me suis mis en gainage. Et la troisième, je me mets en gainage sans pivoter les hanches. Je choisis l'option de décoller un pied et puis l'autre et je reviens debout. Et vous continuez. Encore 20 secondes. Jouez avec les options, n'hésitez pas, ne restez pas sur la même si tout va bien. Si c'est dur, restez sur la première option, n'hésitez pas. Pensez à vos fessiers, à vos abdos. Pensez à garder le bassin fixe. Ne laissez pas votre corps se balader. Il est gainé, il va là où vous l'emmenez. On remonte et on relâche. Récupérez très bien, secouez tout ça, c'est parfait. Buvez un coup si vous avez soif. On va avoir besoin d'un tapis. Si vous n'avez pas, n'hésitez pas peut-être chez vous à prendre un tapis de sol, le tapis du salon ou alors une serviette ou quelque chose de moelleux, on va dire. Et on y va, on se retrouve ensemble avec le tapis assis sur les fesses au sol. On se retrouve du coup au sol tranquillement. Donc votre tapis, il est dans ce sens, dans le sens de la largeur. Vous vous retrouvez du coup perpendiculaire à votre tapis. On fait un petit peu de géométrie. Allez, on finit avec un dernier mouvement. Pareil, on va évoluer sur plusieurs options et après, c'est l'étirement. Au moins, on aura bougé le haut, le bas du corps dans des bonnes conditions. On y va, les mains derrière le dos. Je me grandis. Je suis en appui sur mes fesses, mes mains elles sont juste là pour me stabiliser, pour pas tomber en arrière. Mes pieds, largeur de mon bassin, mes genoux fléchis dans une flexion où je me sens à l'aise. Ne ramenez pas les talons collés aux fesses, ça sert à rien. On bascule tranquillement, les genoux vers la gauche. Et ensuite, je reviens pied à plat, genoux vers la droite. J'ai une fesse qui se décolle du sol, c'est complètement normal. Je ne vais pas garder mes deux fesses au sol, je vais laisser mon bassin basculer, pivoter sur le côté. Là, on va mobiliser la colonne. Donc, tranquillement, on bascule à votre rythme. Allez-y, en même temps que moi. Pied à plat, je bascule. Je reviens, restez bien en appui sur les fesses. Hein. Ne transférez pas du poids de corps sur les bras. Essayez de vous grandir. Regardez vers l'horizon, vers le plafond. Ne regardez pas vos pieds, n'arrondissez pas votre dos comme ceci. Hop, on ouvre la poitrine. On est bien. Donc, on ne se referme pas. On ouvre. On revient. Ça, c'est la mobilité de départ. Maintenant, ce qu'on va faire, ça sera la première option. Je vais garder les mains au sol. Je vais emmener un pied perpendiculaire, une jambe, pardon, perpendiculaire devant ma hanche, l'autre jambe vers l'arrière, là où elle ne m'embête pas. Je reviens, je fais glisser mes pieds,
je transfère mon poids de corps sur l'autre fesse, je garde mes mains au sol pour me stabiliser, je fais la même chose, vous avez vu? Allez-y en même temps que moi. Glissez les pieds, je reviens, donc position de départ, c'est ça, et hop, je fais glisser ma jambe de devant perpendiculaire face à mon bassin. La jambe de derrière, on s'en occupe pas. Ce qui nous intéresse, c'est la jambe de devant. Vous avez vu, tout doit être posé au sol. Si on a du mal à poser, basculez un peu plus le buste pour l'instant. Encore, on glisse. Tac, je transfère, mes bras me stabilisent. On y va, on continue comme ça encore un petit peu. Si c'est facile, si tout va bien, mettez un peu plus de cadence comme ceci, d'accord? Je vais doucement pour que vraiment vous voyez un petit peu la position, ce que je vous demande. Mais après, si tout va bien, si vous avez compris, mettez un peu plus de vitesse. Vraiment, c'est en fonction de chacun. Allez-y à votre rythme, il n'y a pas de performance. On est là pour soi, on se fait plaisir et on découvre ce qu'on est capable de faire avec notre corps. On revient position de départ. Ça, c'est la première option. Vous avez vu, les mains nous stabilisaient, on était bien. La deuxième option, plus dure, on va faire la même chose en utilisant le moins possible les mains. Ça veut dire que je peux juste, hop, garder une main pour venir me stabiliser, tac, la main opposée pour venir placer mes jambes. Allez-y en même temps que moi. Soit vous gardez la première option, soit vous essayez la deuxième option, si vous avez envie, si vous sentez que ça peut passer. Si la deuxième option est gênante, elle ne vous plaît pas, elle est trop dure ou vous n'êtes pas à l'aise, restez sur la première option. Donc ça, c'est l'option 2. Hop, je garde encore une main au sol pour me stabiliser, mais elle ne bouge pas. La première option, rappelez-vous, c'est celle-là. Vous avez vu, je maintiens mes deux mains au sol et je glisse mes pieds au sol. Dans l'option 2, je peux garder les pieds décollés du sol. Ça veut dire que mes pieds ne glissent plus. Ils se décollent. Donc j'engage mes abdos. Je reste ouvert. Ne me faites pas ça. On n'est pas fermé. On s'ouvre. Engagez les abdos et les muscles des hanches. On revient au centre. D'accord? Normalement, ces deux options, elles sont intéressantes. Si vous voulez aller plus loin, parce qu'il y en a toujours qui veulent aller plus loin et c'est bien, mais on écoute quand même son corps. La troisième option, ça va être sans les mains. On va être là, on va vraiment jouer avec le transfert du poids de corps et la stabilité. Le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas faire glisser les pieds au sol. Je viens poser mes jambes. Je ne viens pas faire glisser mes jambes au sol comme ceci. D'accord? Sauf si vraiment c'est trop dur. Mais la troisième option, pour qu'elle soit optimale, je pose. Je ne fais pas glisser mes pieds. Si c'est trop dur, restez sur la première. Avec une main au sol. C'est pour ça qu'il y a des options. Ne me faites pas des options dans les options, ça ne sert à rien. On est d'accord? C'est parti, vous avez vu? On y va pendant 1 minute. C'est parti. Première option, rappelez-vous, c'est celle-ci. Choisissez l'option qui vous intéresse. Je refais le tour des options. Je garde mes mains au sol. Je glisse les jambes. On transfère le poids. La deuxième option, je garde une main au sol. Et j'essaye de ne plus faire glisser mes pieds. Mais là, je peux encore faire glisser mes pieds au sol au cas où. Troisième option, il n'y a plus de main. C'est la mobilité de mes hanches, de mon dos, de mon bassin et mes abdos qui vont me permettre de créer tout ça. Vous avez vu les bras, je m'en sers. Hein. Même dans la troisième option, c'est pas parce qu'ils ne sont pas posés au sol qu'ils sont inutiles. Au contraire, ils vont m'aider à lancer le mouvement, à me donner une synergie, d'accord? On a besoin de tout le corps pour bouger. Et on relâche.
Relâchez les cuisses tranquillement. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais juste vous dire de vous allonger, de vous détendre. On ne va pas faire d'étirement aujourd'hui parce qu'on est sur de la mobilité, donc on n'a pas vraiment stimulé un muscle dans une position fixe. Vous avez vu, on a toujours bougé notre corps. Si vous voulez, faites de l'étirement de votre côté. Moi, je vais juste vous proposer un retour au calme pour détendre les tensions. Donc, vous allez simplement vous allonger sur le dos. Allongez-vous sur le dos confortablement. Relâchez les bras, relâchez les jambes et détendez-vous. Vous êtes bien détendu, relâchez la tête, le dos, les bras, le bassin, les jambes. Comme vous avez envie, avec le nez, avec la bouche, vous respirez comme ça vient. Vous allez petit à petit inspirer sur 4 secondes et souffler sur 4 secondes. Donc n'hésitez pas à compter les secondes à chaque respiration. Et au fur et à mesure de la respiration, ressentez votre corps se détendre. Votre corps va s'enfoncer dans le sol. Continuez de respirer calmement en essayant de garder ces 4 secondes d'inspiration et d'expiration. Votre corps s'enfonce de plus en plus dans le sol. Il paraît lourd parce que les muscles sont en train de se détendre, de se relâcher. En gardant cette respiration, vous allez tranquillement bouger vos orteils et bouger vos doigts. Seulement vos orteils et vos doigts. Restez détendu, vous pouvez garder les yeux fermés. Écoutez simplement les consignes. Arrêtez de bouger les doigts et les orteils. Cette fois-ci, vous ne bougez que vos poignets et vos chevilles. Donc les doigts ne bougent pas, ils se déplacent à cause du mouvement des poignets. Cherchez juste de petits mouvements. Vraiment, on veut juste stimuler, se connecter, prendre conscience de nos segments, de nos membres. Arrêtez le mouvement des poignets et des chevilles. Là, vous allez simplement faire des petites flexions et des petites extensions avec vos coudes. Vous fléchissez un peu les coudes et vous faites des extensions.
soit vous gardez les mains au sol pour les faire, soit vous pouvez garder les bras décollés du sol pour faire les flexions et les extensions. C'est vraiment vous qui voyez. Arrêtez le mouvement des coudes, vous faites la même chose avec les genoux. Vous faites de petites flexions et vous revenez sur l'extension du genou. Ne faites pas glisser le pied trop près des fesses. Cherchez juste une petite flexion. Le pied doit se déplacer le moins possible. Relâchez le mouvement des genoux. Et là, je vais vous demander de bouger tout votre corps. Imaginez, le réveil vient de sonner. Bougez le corps comme ça vient. Bougez un petit peu dans tous les sens. N'hésitez pas à fléchir complètement les genoux. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Vous pouvez vous grandir en tendant les bras vers l'arrière. Vraiment bougez. Faites ce que vous voulez avec votre corps tant que vous bougez un maximum. Et là, tout doucement, je vais vous demander de vous rasseoir tranquillement sur les fesses. Prenez votre temps. Allez-y en douceur. On vient se remettre en tailleur comme ceci, ou alors si on ne veut pas croiser les jambes, on peut très bien rester dans cette position. Les mains derrière le dos, les jambes relâchées vers l'avant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des choses que vous désirez plus travailler. Dites-moi si c'est trop intense, s'il n'y a pas assez d'options, si ce n'est pas assez intense, d'accord? Je vais rester sur des vidéos assez douces, d'accord? Sur de la mobilité, on n'ira pas sur des pompes. On n'ira pas sur des mouvements, on va dire, assez musculaires. On va vraiment rester sur des mouvements fonctionnels et assez calmes. Parce qu'en ce moment, il y a énormément de vidéos sur du renforcement musculaire. J'ai aussi des vidéos sur mon compte YouTube REM Coaching où je vous propose de renforcer les muscles sur des mouvements, on va dire, stricts. Donc là, sur ce genre de vidéo, je veux vraiment vous proposer quelque chose qui bouge votre corps, mais sans trop stresser les muscles, d'accord? Sans aller trop loin sur l'effort musculaire pour ne pas risquer de se blesser, d'accord? Donc, merci de partager la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer, d'accord? C'est avec vos commentaires que je vais réussir à savoir quelle vidéo faire par la suite. Merci à vous, merci de votre participation et à très bientôt.